Il y a une femme, elle est partie faire le pèlerinage. Elle arrivait à la Mecque. Ils sont partis dans les Harami, dans les Kaaba. Et ils allaient, tout le monde saute. Ils font la joie. Allahu Akbar, Alhamdulillah, qui nous a montré la maison d'Allah. Elle dit, où est le Kaaba? On dit, voilà, c'est devant nous. Elle a dit, Wallah, je ne vois pas le Kaaba. Allah l'a bloqué, ne voit pas le Kaaba. Je jure par Allah, c'est un des connaisseurs de Nigeria qui a parlé ça. Elle ne voit pas le Kaaba. Les gens disent, c'est comment? Toi, tu blagues. Elle a dit, Wallah, je ne vois pas le Kaaba. Et on a pris sa main comme ça, on a touché. Elle a touché le Kaaba. On dit, c'est ça qui est Kaaba, mais elle ne le voit pas. Ils ont dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est comme ça on l'a fait assis. Avec les connaisseurs nigériens qui sont là-bas. Madame, dis-nous la vérité. Toi, tu as un problème. Dis-nous, tu fais quel péché? Sinon, Allah ne fait pas ça. C'est là qu'elle a dit, vous voulez que je vous cite le péché, le grand ou bien le petit? Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah puisse sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, craignez Allah. Le Houtouba nous interpelle avec la crainte, avec les versets qui est dans les sourates de Nisa. Allah dit, en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres, ainsi que vous les musulmans, de craigner moi Allah. Que Dieu nous accorde nous tous la crainte de Allah. Chers frères, Abdullah ibn Jabir, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne musulmane qui est partie chez un voyant, ou il est parti chez un ganga, ou il est parti chez un charlatan, et tout ce qu'il t'a dit, si tu as cru, le prophète a dit, tu as mépris tout le message que lui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté. Deuxième hadith, le prophète nous dit, il n'est pas parmi nous tous les gens qui ont fait At-Tatayyur. At-Tatayyur avant, les gens, quand ils vont voyager, ils partent là où il y a grand l'arbre, là où les oiseaux sont posés. Et il va bousculer l'arbre. Si les oiseaux là, ils ont fait côté droite, ça montre que le voyage qu'il va effectuer, c'est bon. S'ils ont fait côté gauche, il va dire, il n'y a pas le voyage, il retourne à la maison. C'est ça qu'on appelle Tatayyur. Aujourd'hui, ça ressemble à des musulmans, quand ils vont voyager, ou ils vont faire quelque chose, il va aller de l'autre côté, qu'il y a quelqu'un qui va lui dire, est-ce qu'il y a le bonheur ou il n'y a pas le bonheur? Ça, ce n'est pas islam. On appelle ça Tatayyur. Le prophète a dit, celui qui a fait ça, il n'est pas dans ma communauté. Celui qui est parti et celui qu'on a fait. Et le prophète a dit, ou soit tu es parti chez un ganga, ou un charlatan, ou un marabout. Le prophète a dit, tu n'es pas parmi nous, Yom al-Qiyamah. Il a dit, ou soit celui qui est parti, on l'a fait le magie. Toi qui es parti, on t'a fait le magie. Le magicien lui-même, le prophète a dit, vous deux là, vous n'êtes pas dans son communauté, Yom al-Qiyamah. Chers frères, vous voyez la gravité qui est dedans? À la fête, nous mourons, nous sommes des musulmans. Vous voyez la gravité qui est dedans? Si on dit al-kahil, un charlatan, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais les travaux, ils font quoi? Ils communiquent avec les démons. Et ils servent les démons aussi les servent. Mais les deux là, ils sont déjà mépris. Ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Les démons viennent les informer. Ils ont volé certaines paroles en haut. Et ils viennent les informer. Et après, et ils vont mélanger le mélange. Le prophète a dit, ils vont écouter certaines vérités en haut. Une seule vérité, il vient augmenter 99, ça fait 100. C'est comme ça, c'est venu dans les hadiths. C'est à cause de ça, et il va venir dire à ceux-là qui sont des gangas,
à ceux-là qui sont des charlatans. Et lui aussi, il va donner des informations mensongères. Pourquoi? Il a dit pour pouvoir tromper les gens, pour bouffer l'argent dans les mensonges. Ne partez pas là-bas, chers frères. Aujourd'hui, on a des sœurs, on a des frères, quand ils ont des problèmes et ils voient que Allah ne peut pas les aider. Pape, ils tournent, ils partent chez les gangas, ils partent chez les sorciers, ils partent chez les charlatans. Ce n'est pas bon. Écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas amusé. Le prophète a dit man ataka, il a dit man, n'importe qui. Que ça peut être un homme, une femme, petit, grand. Toute personne qui est partie chez un ganga ou un charlatan ou quelqu'un qui dit il est voyant. Et tout ce qu'il t'a dit, tu as accepté, tu as mécru ce que le prophète a mené. Wallahi, que Dieu nous préserve, ses frères. Avant, vous allez voir chez nous une jeune fille. Coran a dit, si on veut marier la femme, donnez la femme la dot. Mais chez nous, avant, vous allez voir les gens qui passent chez les charlatans, chez les gangas, chez les faux marabouts, ils vont aller, ils vont dire, ils ont consulté que la femme là, elle est sadaka. La femme là, on ne prend pas dot. Que c'est une femme de sadaka. Il y a les femmes comme ça avant chez nous, on dit c'est la femme de sadaka. On va l'attacher tissu blanc. On va faire des trucs. On va prendre son donner un garçon. La femme dépasse là-bas. Vous voyez, quand le moment qu'on n'est pas avec le Coran et le Sunna du prophète Mohammed, voilà le malheur qui peut nous arriver. Que Dieu nous préserve tous, chers frères. Aujourd'hui, avec cette attitude, le monde est devenu bizarre. Wallah, chers frères. Le monde est devenu bizarre. Vous avez vu le propos que je tiens devant vous? Il y a les gens qui te voient que mais lui là, il est quoi? Est-ce qu'il connaît ce qu'il dit? Toi qui vas dire que ce n'est pas bon, les gens s'étonnent de toi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dedans. Il y a beaucoup qui croient ça. Or que quand tu es dedans, tu es mort, tu n'es pas musulman. Lui-même qui fait, on ne parle pas. Toi aussi qui parles. Le prophète dans un royaume même, il a dit, tu vas faire la prière 40 jours. Allah n'accepte pas. Allah facilite. Aujourd'hui, notre problème, c'est les gangas, les charlatans et les sorciers. On recommande les gens avec des sacrifices sataniques. On recommande les gens avec le propos satanique. On enlève les gens dans la lumière et ils amènent les gens dans le ténèbres. Aujourd'hui, tu vois les gens qui prient, mais ils ne croient pas à Allah. Tu vois les gens qui jeûnent, mais leur croyance n'est pas sur Allah. Certains même, ils font le hajj. Ils ont quitté la zakat, mais ils ne croient pas à Allah. Limaza, quand ils ont des problèmes, et ils pensent que Allah ne peut pas résoudre leurs problèmes. Le problème, ça ne suffit pas de prier ou jeûner, de faire le hajj. C'est ce qu'on veut. Il faut croire Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, les gens là, ils gaspillent le tawhid des gens. Ils détruisent la foi des gens. Allah nous dit, Kul, le prophète dit, La ya'lamu man fi samawati wal ardi kayfa illallah. Ceux qui sont en haut, en dehors de Allah, ceux qui sont à terre, en dehors de Allah, personne ne connaît pas ce qui est visible. Ce qui est invisible. Al-Ghaib, ce qui est caché, sauf Allah. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu vas devenir riche? Ou ça, cette maladie qui t'a trouvé là, ça vient comment? Est-ce que ta femme, elle va faire les enfants? Est-ce que toi, tu vas devenir quoi? Ça, c'est des choses qu'on appelle ghaib. Il ne faut pas aller chez quelqu'un qui va te montrer est-ce que tu as la chance ou bien tu n'as pas la chance. Ça ne vient pas. Islam va montrer comment on va faire. Tu peux faire la prière, demander à Allah. Istihara. Mais aller chez quelqu'un, les gens qui tapent dans le sable, certains c'est le chapelet qu'ils tirent contraire, certains ils regardent dans l'eau, certains c'est le miroir qu'ils ont vu, certains aussi ils ont déposé les cailloux avec l'ancien l'argent, ils jettent, ils font des trucs. Tout ça là, ce n'est pas des musulmans. L'islam a condamné tout. L'islam ne connaît pas ça. L'islam ne vient pas de là. Parce que lui, Allah qui nous a crié, Allah n'est pas dit il est loin. Il a dit, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dit, moi je suis proche.
C'est comme ça qu'il a dit. Et il a dit, Ujibu da'awata da'i iza da'ali. Il dit, je réponds l'appel de celui qui m'a demandé. S'il me demande, je vais lui répondre. C'est à cause de ça, chers frères, chers sœurs, si on a des problèmes, lève-toi, tu fais l'ablution, tu fais 2 rakats, tu demandes à Allah. Si tu es malade, va à l'hôpital. S'il y a les guérisseurs, c'est vrai guérisseurs, ce n'est pas de faux guérisseurs. Parce que certains ont pris le nom guérisseur et ils font le travail des diables. Ils tirent la foi des gens. Quelqu'un se dit guérisseur, si on amène un malade, il dit je vais consulter, voir la maladie, là, ça vient d'où? Ça c'est kufr. Allah dit kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa ma asaba min musibati fabi iznillah ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Vous allez jeter ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause des charlatans, les gangas, les sorciers, les familles sont déchirées. Les gens ne s'attendent pas dans les familles. Parce que quand tu es parti, on t'a dit c'est ton oncle qui est sorcier. On t'a dit c'est la maman, la copine de ta maman, elle est sorcière. Ton problème c'est elle. Aïn l'islam. Ce moment-là où est Allah. Allah facilite-nous. Chers frères, Allah dit personne ne connaît pas. Et il ne connaît même pas le jour que le monde va finir. On nous dit as-sahira wa sahiratu. Le magicien, un homme et magicien d'une femme. Min awliya ash-shayatin. Ils sont des alliés des démons. Kafaru billah. Ils ont mépris Allah. Toute personne qui pratique la magie, c'est un kafir. Que ce soit un homme ou une femme. N'importe où il est, c'est un kafir. Il recommande les gens il va recommander les gens de faire les sacrifices des animaux avec des sacrifices précis. Il va te dire il faut chercher un mouton tout noir, il ne faut pas mélanger. Mouton tout blanc, il ne faut pas mélanger. Ça c'est le kufr. Et tu vas égorger avec le nom d'un démon, pas Allah. On fait les sacrifices, on tue mouton, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Mais toi, tu vas tuer, il va te montrer un nom que tu vas appeler. Ce moment-là, tu deviens un mushrik. Combien de gens qui ne font pas? Les gens sacrifient des animaux chaque semaine, chaque vendredi, chaque nuit. Ça fait partie du travail des sataniques. La yajuzu ala al-muslim alladhi amana billahi wa rasulillah. La. Musulman, tu es propre. Musulman, tu es fort parce que tu as Allah, tu as le Coran. Il ne faut pas te réguler. Si tu as le problème, contacte Allah. Lis le Coran, tu soulèves la main, tu demandes à Allah. Allah, il va t'arranger la situation. Il va te dire tel sacrifice, il faut amener ça dans tel lieu pour égorger. C'est à cause de ça, vous allez voir les musulmans au bord de mer la nuit, avec des moutons, ils sont en train d'égorger. Avec des sacrifices, ils sont à côté de la mer. Tu vois quelqu'un, il a déshabillé nu, la nuit, il est en train de parler de choses. Tout ça là, ce n'est pas l'islam. L'islam est propre. L'islam c'est lumière. Les musulmans ne rentrent pas dans le truc comme ça. La yajuz, yaktubu laka talamis, il va t'écrire certains écritures. Et ta'awuzatun shayatinu, c'est le nom des démons qui sont dedans. Et il va dire, li ta'aluka hafi sudur, il faut mettre ça dans ton cou. C'est à cause de ça, vous voyez les musulmans, ils ont des gris-gris dans leur cou. Là, il y a 12 musulmans ne font pas gris-gris. Tout musulman qui a les gris-gris sur lui, enlève ça dès aujourd'hui, wallah. Si tu n'as pas levé ça, la mort t'a pris. Tu es foutu. Wallah, tu es foutu. Musulmans ne mettent pas les baguettes sataniques. Tu vois les gens, leurs doigts, il y a plus de 4 bagues. Il y a rouge, il y a noir, il y a blanc, il y a jaune. Tu pars où avec ça? Musulman, tu es propre. Musulman ne fait pas des trucs comme ça. Il donne des choses accrochées. Tu rentres dans nos maisons, tu vas voir un petit enfant qui vient de naître. Les parents, on a mis tous les gris-gris sur le petit. Tout ça, ce n'est pas bon. Il donne ça, il dit enterre dans ta maison ou accroche dans ta maison. Là, il ne faut pas accepter. Ou soit dans ton bureau, dans ton boutique, il ne faut pas accepter. Il faut accrocher. Tu vois les gens en bas des chauffeurs, là où il y a le volant, tu vois gros gris-gris. Tout ça là, est juste. Mettez notre confiance sur Allah. Le prophète a dit celui qui veut démarrer la voiture ou moto ou quelque chose, il faut dire Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Tu dis Subhanallazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu dis Bismillah, tu démarres. Allah va te protéger. Laissez les gangas, laissez les sorciers, laissez-les. Ne les écoutez pas. Il ne peut rien faire, c'est Allah qui fait tout. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui arrache, c'est Allah qui enrichit, c'est Allah qui appauvrit, c'est Allah qui tue, c'est Allah qui donne la vie. Ça, la personne ne fait pas. Un moment, il va te donner certaines informations qui sont étonnantes. Un moment, si on a volé quelque chose, on dit il faut aller chez tel. Vous arrivez, il va te montrer celui qui a volé. Parce qu'il travaille avec le shaitan. Il travaille avec le diable. Lui-même, il n'est pas musulman. C'est à cause de ça, vous le voyez beaucoup. Certains même, il ne vient pas à la mosquée. Il ne vient pas. Il prie dans les chambres. Les démons ne les autorisent pas de venir à la mosquée. Parce que dès qu'il vient à la mosquée, s'il fait le travail, là, ça ne tient pas encore. Un moment, quand il fait des trucs, tu le vois, tu crois que c'est l'homme qui a les karama. Karama, ça, Allah, il donne ça les gens qui sont bien. Il donne ça les prophètes. Tu crois que c'est miracle. Ce n'est pas miracle. Exemple, tu vas le voir du roule le tu vois quelqu'un, il est dans le feu. Le feu brûle, mais ça ne le brûle pas. Tu vois les gens dire, ah, il est fort, il est fort. Il n'y a pas le plus faible que lui. Il y a les gens comme ça, ils dansent dans le feu. Chaque année, leur cérémonie, c'est pour danser dans le feu. Ça, ce n'est pas islam. Ou soit, ou soit il prend le couteau, il met comme ça ne rentre pas. On tape la tête, ça ne fait rien. Les gens disent, Masha'Allah, c'est notre coutume. Ah, c'est un garçon, tu es kafir, tu n'es pas musulman. Toute personne qui fait ça, il n'est pas musulman. Les musulmans ne font pas le truc comme ça. C'est ça qu'on appelle sihir. Ou soit il prend le serpent, comme ça. Le serpent ne peut pas lui mordre. Les gens disent, Masha'Allah. Ah, lui là, Masha'Allah. C'est grand Akramoko. C'est un grand Akramoko. Ça, c'est la magie. L'islam a condamné ça. 100%. Il n'a rien laissé. Méfions, chers frères. Ça ne s'arrête pas seulement, nous prions, nous gênons. Les cas comme ça, là, aujourd'hui, tous les musulmans, nous sommes dedans. Celui qui parle, vous qui écoutez, nous sommes dans les mêmes bateaux. Repentons-nous envers Allah. Avant que le temps va finir. Vous voyez comment les gens en meurent. Je peux vous parler comme ça, demain vous attendez au Oussama bin Fatah n'est pas. Toi aussi tu peux m'écouter comme ça, demain on dit tel Allah il n'est pas. Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas, il faut que vous êtes des musulmans. Toute personne qui parle devant Allah avec tous les péchés de dunya, tant qu'il n'y a pas ça là, si ça plaît Allah il va te pardonner. Si ça plaît Allah il va te pardonner parce qu'Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Mais si tu parles chez Allah avec ça là, inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Aujourd'hui, beaucoup nos frères, nos soeurs, ils sont dedans. Exemple, tu vas voir quelqu'un, aujourd'hui, combien de gens on a tourné les cerveaux. Il a marié la femme qu'il ne doit pas marier. Wallahi, on l'a fait le gris-gris, on l'a fait le sir. Le moment qu'on lui donne la femme, le monsieur dit je n'aime pas. Les parents disent la femme laissez. On va lui travailler. Et on va travailler à la dit. Et on va lui faire marier la femme là. La femme qui n'a pas son goût. Et quand ils sont dans le foyer, aujourd'hui problème. Demain problème. Aujourd'hui problème. Un moment même tout le bien que tu as. Parce que le cœur n'est pas posé. L'esprit n'est pas posé. Ça c'est sihir. Haram. C'est pas bon. Un moment c'est la femme qui n'aime pas l'homme. Les parents aussi disent tu vas nous honner. Et attends, ils vont aller voir un ganga. On va attacher la fille. Elle va marier avec la force. Elle vient dans le foyer. Elle n'aime pas le mari. Aujourd'hui, il y a ça dans nos maisons. Là, il y a 12. Tout ça là, ce n'est pas bon. L'islam a interdit ça. Et il a dit, quand tu vois quelqu'un qui danse dans le feu, tu vois quelqu'un, il coupe le couteau, ça ne rentre pas. Tu vois quelqu'un, il soulève le serpent, ça ne fait rien. Les savants d'ici, tu vois ça là qu'on est en train de citer, il faut savoir que c'est un magicien. Lui là, on a dit, même s'il a fait hadith 100 fois, Allah n'accepte pas
Tout ce qu'elle a fait, la wafel, la prière obligatoire, Allah n'accepte pas. Il faut qu'elle va repentir sincère. Pourquoi? Il a dit parce qu'il a associé Allah. Les choses qu'Allah n'a pas donné, aucun peut le faire. Allah nous dit il s'adresse au prophète Mohammed. Il dit nous, on a révélé envers toi notre aimé, le prophète Mohammed. Et on a révélé, on a dit tous les gens qui étaient là avant toi, tous les prophètes, on les a dit, le même on compte dit aujourd'hui, que vous tous, même les prophètes, toi Muhammad Rasulullah, la in ashrakta, si toi mes prophètes Muhammad, quel soit l'amour qui est entre moi, Allah et toi, quel soit le honneur que j'étais grandi, quelle soit la place que j'étais classé, si toi Muhammad Rasulullah, ashrakta, si tu m'as associé moi Allah, la yahbatanna amaluk. Allah dit wallahi, toute l'amitié qu'il y a entre moi et toi, ça va gaspiller. Je vais détruire tout ton bon travail. Wala takunanna min al-khasirin. Et tu seras parmi les gens les perdants. Si Allah menaçait le prophète sallallahu avec le mot, il a c'est qui? Il a c'est qui? Et c'est comme ça qu'il a menacé tous les prophètes. Chers frères aimés, craignons Allah s'il vous plaît. Craignons Allah. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, vous voyez certains, leur problème, wallahi, c'est leurs frères qui les a fait et on les a envoûtés. Wallahi, on les a envoûtés. Il y a un des connaisseurs qui a dit, il y a une femme, elle est partie faire le pèlerinage. Elle est arrivée à la Mecque. Ils sont partis dans les harami, dans les Kaaba. Et ils allaient, tout le monde saute. Ils font la joie. Allahu Akbar, Alhamdulillah, qui nous a montré la maison d'Allah. Elle dit, où est le Kaaba? On dit, voilà, c'est devant nous. Elle a dit, Wallah, je ne vois pas le Kaaba. Allah l'a bloqué, ne voit pas le Kaaba. Je jure par Allah, c'est un des connaisseurs de Nigeria qui a parlé ça. Elle ne voit pas les Kaaba. Les gens disent, c'est comment? Toi, tu blagues. Elle a dit, Wallah, je ne vois pas les Kaaba. Et on a pris ça, mais comme ça, on a touché. Elle a touché les Kaaba. On dit, c'est ça qui est Kaaba, mais elle ne voit pas. Ils ont dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est comme ça, on l'a fait assis. Avec les connaisseurs nigériens qui sont là-bas. Madame, dis-nous la vérité. Toi, tu as un problème. Dis-nous, tu fais quel péché? Sinon, Allah ne fait pas ça. C'est là qu'elle a dit, vous voulez que je vous cite le péché, le grand ou bien le petit? Elle a dit, bon, je vais vous citer le petit. Il dit, petit, c'est moi avec ma épouse. Aujourd'hui, c'est beaucoup de problèmes qui amènent que les gens rentrent chez les gangas. Quand tu as une femme qui veut marier, deuxième, wallah, si tu n'es pas trouvé bonne femme, ta femme va devenir charlatan. Wallahi. Elle va te faire manger les choses que tu ne connais pas. Elle va te mettre certains parfums parce qu'il pense qu'elle a parfumé la chambre. Non, c'est pour te droguer. Elle a dit, mon mari veut marier une deuxième femme. J'ai fait tout. Il a refusé de marier. C'est là que je dis, jamais, je ne vais pas accepter ça. Je me suis levé en train de chercher un ganga, sorcier qui est fort. Et j'ai trouvé quelqu'un. Il m'a dit, que tu veux quoi, madame? J'ai dit, je veux que tu vas faire la femme là. Elle prend ses enfants, elle va disparaître devant nous, on ne le voit pas, on ne sait pas là où elle est partie. Le ganga dit, ça coûte cher. Elle a dit, si tout ce que tu veux, je vais payer. Et il a montré la somme avec toutes les choses qu'elle va payer. La femme est payée, elle a amené. Vous savez, quand la femme est décidée, elle est capable. Le monsieur a fait le travail. La femme a dit, elle a mené ça la nuit dans le cimetière. Elle a ouvert la tombe, elle a enterré. Elle est revenue à la maison. Un jour comme ça, sa épouse là, elle prend ses deux enfants. On ne sait pas là où elle est partie. Elle a dit jusqu'à aujourd'hui que je parle. Le mari aussi n'a pas la bouche pour demander. Elle a disparu comme ça dans la nature. Elle a dit c'est ça qui est petit. Si vous voulez que je vous dise les grands. Les savants disent ça, même c'est déjà beaucoup. C'est à cause de ça qu'Allah a fermé tes yeux, tu ne vois pas.
Mais heureusement, tu n'es pas encore mouru. Nous, on ne peut pas te dire, Allah ne te pardonne pas. Mais alayki an tatouba ilallah. Mais dis-moi, la femme là, elle va repentir comment? Elle qui est disparue, on va la trouver où? Vous voyez comment les gens qui parlent là-bas, ils sont âgés? Ça gaspille la foi. Ne vous trompez pas, il ne faut pas penser que c'est ça que tu as mis dans ton boutique, tu gagnes les clients. Les clients, c'est Allah qui amène. Il ne faut pas penser que c'est ça que tu as mis dans ta voiture, tu ne fais pas l'accident, c'est Allah qui te protège. Il ne faut pas penser que c'est ça, non. Personne ne fait rien. Allah, Dunya, ça l'appartient. Yom al-Qiyamah appartient à Allah. Personne n'a rien. Les gens que vous partez chez eux là, ils sont des serviteurs comme vous. Innal lazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Mettez notre confiance sur Allah. Allah pardonne. Aujourd'hui, on a fétiché beaucoup les gens. Beaucoup les hommes, vous êtes possédés. Beaucoup les femmes, ils sont possédés. On a bloqué certains. Oui. Parce que si on fait ça, ça peut te bouffer. Si Allah veut que ça te bouffe. Voilà pourquoi Allah dit, toute personne qui est passée dans ce travail, Allah dit, وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah dit, toute personne qui est passée par